Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la détermination d'une équation cartésienne de la droite en connaissant l'un de ses vecteurs normaux. Préparez-vous à découvrir les fondements de ce concept captivant et à maîtriser les techniques pour déterminer les équations de droite avec confiance. Définissons premièrement qu'est-ce qu'on appelle par un vecteur normal à une droite. Supposons que nous sommes dans un plan muni d'un repère orthonormé ou IJ. Ici, en regardant notre figure, nous avons représenté la droite D et le vecteur N qui est en rouge. Et si nous constatons que le vecteur N en rouge et la droite D forment un angle droit. Ainsi, on dirait que le vecteur N est un vecteur normal à la droite D. Passons aux propriétés très utiles qui seront la base de notre travail sur la détermination des équations d'une droite en connaissant son vecteur normal. Alors, nous prenons soit A, B et C des nombres réels tels que le couple AB est différent du couple 0, 0. L'ensemble delta des points M des coordonnées x et y du plan, tels que AX plus BY plus C est égal à 0, est une droite dirigée par le vecteur U d'abscisse moins B ordonnée A et de vecteur normal N abscisse petit a ordonnée B. N'oubliez pas que le A et le B utilisés dans le vecteur normal et le vecteur directeur sont respectivement le coefficient de x et le coefficient de y. Le deuxième point, toute droite delta de vecteur normal n d'abscisse A ordonnée B et passant par le point A d'abscisse XA ordonnée YA a pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, avec C égale à moins AXA moins BYA. Ici, comment on a trouvé ce coefficient? Comment on a eu C égale à moins AXA moins BYA? Ici, nous savons que le point A appartient à la droite delta. Si le point A appartient à la droite delta, donc les coordonnées du point A doivent vérifier l'équation de la droite. Ainsi, quand vous tirez la valeur de C, alors vous trouverez C égale à T égale A moins AXA moins BYA. Après avoir rappelé les deux propriétés qui sont très utiles, alors nous pouvons passer sur des exemples ou des exercices et vous montrer les techniques, comment déterminer une équation cartésienne. Passons à le premier exercice, exercice 1. Soit OIJ un repère orthonormal du plan. On considère les points A d'abscisse 3 ordonnée 1 et le point B abscisse moins 1 ordonnée 2. Déterminer une équation de chacune des droites. La droite D passe par le point C et de vecteur normal N d'abscisse 1 ordonnée 2. La droite D1, médiatrice du segment AB, la droite 2D, la hauteur
du triangle OAB issu du sommet O. Et enfin, la droite D3 par la droite qui passe par le point D d'abscisse moins 2 ordonnée 0 et perpendiculaire à la droite d'équation 7x moins 4y plus 3 égale à 0. Passons à la première question. Nous voulons déterminer l'équation cartésienne de la droite D qui passe par le point C, abscisse moins 2 ordonnée 5 et de vecteur normal n d'abscisse 1 ordonnée 2. Alors, comme nous connaissons le vecteur normal que nous avons parlé précédemment, alors comme nous connaissons le vecteur normal, alors la droite D aura pour équation cartésienne x plus 2y plus c égale à 0. Et le 1 ici, c'est le quotient de x, la 2y, c'est l'ordonnée du vecteur normal plus c, à condition que c ici soit un réel. Alors, comment déterminer le c? Comme C appartient à la droite D, ça veut dire que les coordonnées du point C doivent vérifier l'équation de la droite D. Ainsi, nous remplaçons le x ici par moins 2, d'où on a trouvé moins 2 ici. On remplace le y par l'ordonnée de C, d'où ici on a 2 fois 5. Le y est remplacé par l'ordonnée de C du point C et plus la valeur C égale à 0. Soit on trouve C égale à moins 8. Ainsi, on peut conclure que comme la valeur de C est connue, on vient remplacer C par sa valeur qui est moins 8. Ainsi, nous pouvons conclure que la droite, l'équation cartésienne de la droite D est 2x plus 2y moins 8 égale à 0. Passons au point 2, c'est-à-dire l'équation cartésienne de la droite D1. Alors, passons à la droite D1, la médiatrice du segment AB. Alors, ici, qu'est-ce qu'on appelle d'abord une médiatrice d'un segment? La médiatrice d'un segment AB est une droite qui passe perpendiculairement au milieu du segment AB. Ici, nous avons placé dans le repère les points A et B et puis tracé le segment AB et la droite D1. Ici, vous voyez que, comme on vient de dire, la médiatrice ici, c'est la droite D1 qui passe perpendiculairement au milieu du segment AB. Plus précisément, on a appelé ce milieu par le point I. Alors ici, si vous remarquez, le vecteur AB ici, ça est le vecteur normal à la droite D1. Alors, premièrement, nous devons chercher, par exemple, à trouver les coordonnées du point I et ensuite trouver les coordonnées du vecteur normal AB. On a supposé que le I est le milieu du segment AB. Nous savons que ici A a pour coordonnée abscisse 3 ordonnée 1 et B abscisse moins 2 ordonnée 2. Alors, comment trouver les coordonnées du milieu I? Ici, le point I aura pour coordonnée abscisse 1 ordonnée 3,5. Comment on a pu trouver cela? Alors, vous savez que si I est le milieu de AB, XI égale à XA plus XB divisé par 2. Donc, l'abscisse de A plus l'abscisse de B qui nous donne 2 divisé par 2, cela vous donne 1.
et l'ordonnée de I, c'est Y de A plus Y de B divisé par 2. Ainsi, on trouve 3 demi. Donc, la droite D1, la droite D1 passe la droite D1 passe par I d'abscisse 1 ordonnée 3 demi et de vecteur normal AB. Alors ici, si vous ne savez pas comment calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est simple. On fait X de B moins X de A. Pour cela, on fait X de B qui est moins 1 moins X de A qui est 3, ça vous donne moins 4. Ainsi, on a trouvé moins 4. Et l'ordonnée, on fait X Y de B qui est 2 moins Y de A qui est 1, alors cela vous donne 1. Ainsi, on a trouvé le vecteur AB de coordonnées abscisse moins 4 ordonnée 1. Alors, dans ce cas, comme nous savons que N était, comme nous connaissons que AB est le vecteur normal à la droite D1, alors nous pouvons dire que l'équation cartésienne, alors nous pouvons dire que D1 a pour équation cartésienne moins 4x plus y plus c égale à 0 avec c un réel, puisque nous savons que le point I, notre droite D1, passe par I, parce que c'est la médiatrice du segment AB et le I est le milieu du segment AB. Alors, puisque le I appartient à D1, cela veut dire que les coordonnées de I doivent vérifier l'équation de D1. Puisque I appartient à D1, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D1. Alors, en remplaçant le X par l'abscisse de I et le Y par l'ordonnée de I, alors soit on trouve C égale à 5 demi. Ainsi, on conclut que la droite D1 a pour équation cartésienne, ainsi l'équation D1 a pour équation cartésienne. Ainsi, D1 a pour équation cartésienne moins 4x plus y plus 5 demi égale à 0 ou moins 8x plus 2y plus 5 égale à 0. Qu'est-ce qui s'est passé pour éviter les fractions ici, la fraction? Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les deux membres de l'équation par 2. Ainsi, on a trouvé ainsi l'équation de D1 et peut s'écrire maintenant de cette forme. Voilà, ici on vient de déterminer on vient de vous montrer comment déterminer l'équation de la médiatrice d'un segment AB. Passons à la question 3. Passons à D3, passons à 2D. Passons à l'équation 2,2 qui est une hauteur du triangle OAB issue du sommet O. Ici, nous avons représenté la droite D2 qui est la hauteur du triangle OAB issue de O. Ici, la droite D2 est en rouge, dont le projeté orthogonal de O ici sur la droite AB, c'est H.
Le vecteur AB est un vecteur normal à la droite D2 parce que la droite AB est perpendiculaire à la droite OH. Déterminer l'équation de 2,2, la hauteur du triangle OAB ici de O devient facile. Nous savons que AB, c'est aussi un vecteur normal à la droite des deux. Oui, comme nous venons de dire précédemment, que la droite D2 est la droite passant par O, le sommet, et de vecteur normal AB. La droite D2 qui est la hauteur du triangle OAB issu de O a pour équation cartésienne moins 4x plus y plus c égale à 0 avec c un réel. Alors ici, n'oubliez pas que le moins 4 ici, c'est l'abscisse du vecteur normal et le coefficient de y ici 1 est l'ordonnée du vecteur normal. Il nous reste à trouver le c. Or, nous savons que notre droite passe par O. Or, comme on vient à peine de le dire, que le point O appartient à la droite D2. Donc, les coordonnées du point O, qui a pour abscisse 0, ordonnée 0, on remplace le x ici par, on a remplacé le x par 0, le y par 0, soit nous trouverons c égale à 0. Ainsi, la droite DD, hauteur du triangle OAB issu du sommet O, a pour équation cartésienne moins 4x plus y égale à 0. Passons à l'équation cartésienne de la droite D3, qui est la droite qui passe par le point D, abscisse moins 2, ordonnée 0, et perpendiculaire à la droite d'équation 7x moins 4y plus 3 égale à 0. Nous appelons cette droite par la droite delta, c'est-à-dire la droite d'équation 7x moins 4y plus 3 égale à 0. Soit delta, la droite d'équation 7x moins 4y plus y égale à 0. Le vecteur directeur U d'abscisse 4 ordonnée 7 de la droite delta et est normal à la droite D3. Par conséquent, la droite D3 a pour équation cartésienne 4x plus 7y plus 2 égale à 0, où D est un réel. Nous savons que la droite D3 passe par le point D d'abscisse moins 2 ordonnée 0. Nous savons que D2 appartient à la droite D3 et les coordonnées du point D2 doivent vérifier l'équation de la droite D3. Nous trouvons ici 4 facteurs de moins 2, c'est-à-dire le x ici est remplacé par moins 2, plus 7 fois 0. Alors le 0 ici remplace le y plus 2 égale à 0, soit on a trouvé d égale à 8. Ainsi,
nous dirons que D3 a pour équation cartésienne 4x plus 7y plus le D, or le D est 8. Voilà, nous venons ici de déterminer une équation d'une droite qui est perpendiculaire à une autre et qui passe par un point. Si les deux droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire le vecteur directeur de l'une des droites sera forcément un vecteur normal à la deuxième droite. Passons maintenant à l'exercice 2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé ou IJ. On donne le cercle C d'équation x carré plus y carré plus 2x moins 6y moins 15 égale à 0. Le premier point, vérifier que le point A d'abscisse 2 ordonnée moins 1 appartient au cercle C. Et le deuxième point, déterminer le centre oméga et le rayon R de C. Et le troisième point, construire le cercle C et la tangente T à C en A. Et enfin, déterminer une équation cartésienne de la tangente T. Passons point par point. Le premier point. Alors, passons au premier point. Vérifions que le point A d'abscisse 2 ordonnée moins 1 appartient au cercle C. Dire que le point A appartient au cercle C, cela veut dire que les coordonnées du point A doivent vérifier l'équation du cercle C. Alors ici, dans notre cas, dire ici A pour abscisse 2 ordonnée moins 1 appartient à C. Alors nous remplaçons le X et les Y de l'équation C par respectivement par x par 2 et moins 1. Et nous trouvons l'opération suivante, soit 0 est égal à 0. Donc ici, en remplaçant le x et le y par respectivement par 2 et moins 1, nous trouvons à la fin 0 est égal à 0. Ainsi, on dit que le point C ainsi on dit que le point A appartient au cercle C. Passons au deuxième point. Déterminons le centre oméga et les rayons R du cercle C. Pour tout point M de coordonnées x, y appartenant à C, ces coordonnées doivent vérifier la relation x carré plus 2x plus y carré moins 6y moins 15 égale à 0. Soit après transformation, on peut utiliser les formes canoniques des polynômes du second degré. Nous trouverons x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré égale à 25. Alors, comment on est arrivé à trouver les deux expressions? Nous avons, comme on vient de dire, on a utilisé la forme canonique, c'est-à-dire en transformant l'expression x carré plus 2x et l'expression y carré moins 6y, soit vous avez x carré plus 2x égale à x plus 1 au carré moins 1 et le y carré moins 6y égale à y moins 3 au carré moins 9 et en remplaçant le
le x carré plus 2x par son expression et y carré moins y par son expression aussi, alors nous trouverons l'expression suivante x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré égale à 25. Ainsi, nous concluons que ainsi, C est le cercle, C est le cercle de centre oméga d'abscisse moins 1 donné 3 et de rayon 5. Alors ici, comme on a eu 5, le rayon ici n'est autre que la racine carrée de 25. Et comme on a eu les coordonnées de oméga, il suffit simplement poser le x plus 1 égale à 0. Vous trouverez x égale à moins 1. Et poser y moins 3 égale à 0. Vous trouverez y égale à 3. Ainsi, les coordonnées d'oméga sont abscisse moins 1 ordonnée 3. Passons au point suivant, la représentation graphique, la construction du cercle, passons à la construction du cercle C et la tangente T. Alors ici, nous avons représenté le cercle C et la tangente T. N'oubliez pas que la tangente est toujours perpendiculaire à la droite à oméga. Ici, nous avons écrit le I. Ici, le I est égal à oméga. Alors, donc, ici, la tangente on a est perpendiculaire à la droite à oméga. Ici, nous avons écrit on a écrit I. Le I ici, c'est égal à oméga. Passons au dernier point. Déterminons une équation cartésienne de la tangente T. Précédemment, nous venons de dire que la tangente T en A est perpendiculaire à la droite à oméga. T est la tangente à C en A. Le vecteur oméga A a pour abscisse 3 ordonnée moins 4. Et le vecteur oméga A est un vecteur normal à la tangente T. Donc, par conséquent, nous pouvons dire que T a pour équation cartésienne 3x moins 4y moins 4y plus 2, où D est un réel. 3 ici est l'abscisse de oméga 1 et moins 4 est son ordonnée. Alors ici, il reste à déterminer la valeur de D. Nous savons D que c'est un réel et nous savons que la tangente T passe par le point A. De plus, nous savons que le point A appartient à la tangente T. Alors, ici, donc, nous allons remplacer x et y respectivement par l'abscisse du point A et l'ordonnée du point A. Donc, comme on vient, le x est remplacé par 2 et le y remplacé par moins 1, soit nous trouverons D égale à 10. Ainsi, T a pour équation cartésienne 3x moins 4y plus 10 égale à 0. Ainsi prend fin la résolution du deuxième exercice et à bientôt à la prochaine vidéo.